Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT de la rédaction de Vélizy TV. Nous sommes le vendredi 12 juin, voici les titres du jour. Nous partirons tout d'abord à la rencontre de grands champions de l'équipe de cyclisme vélizienne. Nous parlerons ensuite culture avec la programmation de Londres pour la saison prochaine. Nous vous dévoilerons ensuite quelques extraits de la fameuse cérémonie des Jardins de Louvois. Nous irons sur le gazon vélizien pour aller voir jouer l'équipe de rugby féminine de la ville. Et enfin, nous nous entretiendrons avec le maire qui a tenu à s'exprimer sur la fermeture du parc d'enfants à côté de l'autoroute. Des talents de l'équipe vélizienne de cyclisme ECV 78 ont été récompensés au dernier championnat d'Île-de-France. Ils nous ont permis d'assister à un de leurs entraînements. Attention, ça va très vite. Bon allez, pas facile de mettre en route le matin à 7h. Certains diront que c'est la jeunesse. Allez. Le jeu sur piste est de plusieurs natures, selon si vous faites des épreuves de vitesse ou des épreuves d'endurance. Alors il y a des épreuves comme le sprint, voilà, avec des distances très courtes, sur 250 mètres ou 200 mètres selon les pistes, avec des duels à 2 ou à 3 où il s'agit voilà, d'aller plus vite que ses petits camarades. Et après il y a aussi des épreuves comme la poursuite où on va sur 4 km et le but du jeu est d'aller le plus vite possible avec un concurrent qui tourne de l'autre côté de la piste en même temps que vous. Et après vous avez des épreuves d'endurance comme la course au point ou le scratch où les distances se font sur 50, 60, 70 tours parfois. Je trouve déjà de regarder que c'est un démarche assez beau à voir. C'est un effort individuel mais qui est intense. Il y a une intensité sur la piste qui est assez impressionnante parce qu'il faut trouver le bon équilibre entre une dose maximum qui dure le temps qu'il faut. Cette recherche d'équilibre entre un effort maximal et la distance qui je trouve assez intéressant. D'être avec les jeunes, de ne pas vouloir vieillir, d'avoir toujours une âme de cadet. Je crois que c'est depuis 59 ma première licence. Bon, j'ai fait des coupures, mais enfin, j'ai jamais pu m'en passer. C'est une drogue. La passion déjà, et le fait que quand j'étais jeune, j'adorais ça, mais les pistes étaient tellement loin d'où j'habitais que j'en faisais très peu. Parce qu'il fallait passer des heures dans les bouchons pour aller à la piste. Depuis un an et demi maintenant qu'il y a le vélodrome à Saint-Quentin, c'est un régal. Le spectateur moyen dirait mais voilà, vous tournez en rond, ça sert à rien, mais si, il y a une sensation de vitesse, une pression dans les virages quand on tourne, c'est quelque chose de vraiment vachement intéressant, quoi. C'est passionnant. Ça fait du bien par exemple là, il est entre 7 et 9, venir le matin, rouler un peu avant le boulot. Ça déstresse et puis tout simplement c'est bon pour la santé. Et avec le club de Vélizy, on a une super équipe, une super entente. Donc c'est assez agréable de rouler tous ensemble. L'Onde Centre d'Art a offert une soirée très originale vendredi dernier aux Véliziens. Pour dépeindre le florilège de spectacles qui se jouera la saison prochaine, nous avons assisté à l'événement.
C'est devant une salle bondée de férus de culture que toute l'équipe de Londe Centre d'Art a présenté vendredi 5 juin sa programmation pour la saison de septembre 2015 à juin 2016. Une saison riche et bigarrée qui promet d'offrir aux spectateurs de véritables parenthèses d'évasion. C'est une année autour du voyage, autour de la diversité, autour de l'ouverture. Donc il y a beaucoup d'artistes qui viennent du monde entier et qui posent leurs valises à Londres. Donc c'est une chance aussi pour le public vélisien de voir tous ces grands artistes qui viennent du monde entier, tous leurs talents, des grands qui sont reconnus autant dans la danse que dans le cirque, que dans le théâtre, que dans la musique. Et ils seront là pour nous, pour le public de Vélizy. Pendant un peu plus d'une heure, une dizaine d'intervenants du théâtre se sont succédés sur scène au pupitre pour dépeindre avec lyrisme, poésie et enchantement les différentes œuvres qui seront à l'affiche. Des volumes disproportionnés, aux formes familières, pas tout à fait identifiables, qui deviennent les éléments d'un décor dans lequel on peut se déplacer en totale immersion. De la compagnie Stéréoptique est programmée dans le cadre du festival Avignon In cet été. Ce spectacle de dessin animé dès 7 ans est né de la rencontre entre la compagnie et l'illustrateur PEF. Cabaret, les comédiens, improvisateurs et musiciens s'amusent de ces histoires étranges, macabres et un brin polissonne, transformant votre soirée en une aventure palpitante. Des 6 ans, avec notamment les classiques jeunesse, Pierre et le Loup ou encore Hansel et Gretel. Cette soirée est proposée par l'Orchestre national d'Île-de-France. Au-delà du personnel de Londe, la municipalité a également souhaité répondre présente lors de ce rendez-vous officiel, en rappelant les dispositifs privilégiés mis en place par la ville pour la billetterie et les tarifs. Nous avons créé le pass vélizien, qui est un pass qui s'adresse donc à tous les Vélysiens. Grosso modo, un pass vélizien est rentabilisé au bout de 2 ou 3 spectacles maximum. On peut venir à Londe pour quelques euros, enfin 7 ou 8 euros spectacle, en sachant que le tarif d'une place à plein tarif, c'est de l'ordre de plus de 20 euros. Il existe un pass éco qui donne accès à des tarifs encore plus favorables, moyennant effectivement un certain nombre de conditions d'âge et de rémunération. À travers ces mesures préférentielles, la municipalité souhaite démocratiser la culture de valeurs et de caractère, en s'adressant notamment tout particulièrement à la jeunesse. Il faut quand même souligner que cette politique d'accessibilité financière est complétée par un travail d'action culturelle auprès des plus jeunes, pour leur permettre d'accéder à la culture et à la culture de qualité, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident et de naturel dans notre société où la production sur Internet ou à la télévision n'est pas toujours d'une très grande qualité. Et Londe propose une grande diversité d'expressions artistiques. De quoi inciter les Vélysiens à rejoindre plus régulièrement les salles de Londe. Mais pour voir quoi dans cette programmation florissante, Ludovic Moreau livre ses conseils. En fait, il y en aurait 3. Il y aurait Hofeschecter avec Political Mother. Il y aurait Thomas Joly avec Richard III. Mes cendres, tel le phénix, enfanteront peut-être un oiseau qui se vengera de vous tous. Et il y aurait les causeries de David Val. Il y a 3 spectacles, mais en fait c'est une thématique, un seul projet qu'il faut à tout prix découvrir. Pour faire un choix éclairé et en savoir plus sur la totalité de la programmation de la saison prochaine, rendez-vous sur le www.londe.fr. C'est par une magnifique journée ensoleillée que s'est déroulée samedi dernier la traditionnelle et attendue cérémonie des Jardins de Louvois. De nombreux Vélysiens à la main verte s'étaient déplacés. La grande cérémonie annuelle des Jardins de Louvois s'est déroulée samedi dernier dans le quartier en rénovation. Comme à chaque édition, les élus ont retroussé leurs manches pour inciter les Vélysiens à renouer avec la nature en plantant leurs propres fleurs. Bonjour et bienvenue au Jardin de Louvois, une animation connue à Vélizy qui perdure depuis quelques années et qu'on compte préserver malgré les changements de mutation de ce quartier. Les Jardins de Louvois attirent énormément de monde avec la distribution des bulbes par les élus, des bulbes récupérés par les jardiniers de notre ville.
Et comme vous le voyez aujourd'hui, la météo est avec nous, ce qui représente en gros 70% de la réussite d'une animation extérieure. Une cérémonie conviviale et bon enfant où les adultes se sont fait transpirer pour actionner un manège bio et où les plus jeunes ont pu apprendre à empoter et jardiner. Une journée rendue possible grâce à de nombreux acteurs. Nous avons aussi la participation de l'espace jeunesse avec des espaces jeux pour les enfants qui seront présents toute la journée. On remercie le service animation et le service technique qui ont œuvré pour la mise en place des différents stands. La participation aussi des commerçants de Louvois avec leur association. Cette cérémonie 2015 des Jardins de Louvois a laissé transparaître un petit quelque chose de nostalgique. C'est une des dernières fois qu'elle se déroulera sur la mythique dalle avant que celle-ci ne disparaisse. L'équipe de rugby féminine de Vélizy-Villacoublay jouait dimanche dernier à domicile. Talons haut le jour, crampons la nuit, nous avons rencontré ces femmes de contact. Le rugby club de Vélizy-Villacoublay était en fête samedi dernier. Pour l'occasion, un tournoi amical féminin avait été organisé, mettant en jeu les panthères véliziennes contre les Charquiras de Courbevoie et les Betty Brett de Bretigny. Les panthères étaient très en forme. Les Panthères, c'est une équipe qui est toute jeune, qui a été montée cette année. On était 3-4 l'année dernière, on va dire, pour créer le groupe et pour tester un peu, voir ce que ça donne. Il nous manquait un entraîneur vraiment qui venait du monde du rugby et qui avait été à l'école de rugby à Vélizy. Donc Jules est arrivé en milieu d'année dernière, il nous a appris quelques petits trucs et cette année on a beaucoup recruté, notamment à la fête des associations. Donc c'est pour ça qu'on va se remobiliser en septembre. Là on est un groupe d'une quinzaine de nanas, les âges ça va de 20 à 40 et quelques années. Avec des nanas très très dynamiques, on a toutes des qualités, des défauts, mais on s'apporte plein de choses. On a un vrai noyau dur. On peut avoir peur que ce soit un groupe de filles et il y a des problèmes avec les garçons, on se crêpe le chignon, pas du tout, ça se passe vraiment très très bien. L'objectif c'est déjà d'apprendre à jouer tout simplement. Ensuite de se créer un groupe pour qu'on puisse avoir une vie sportive et associative et puis ensuite développer dans les championnats parce qu'il y a un championnat à 5 qui a été créé. L'appel est lancé, les Panthères cherchent à grossir leur rang. Mesdames les Véliziennes, le ballon ovale vous attend. Le parc d'enfants qui borde l'A86 ne sera jamais plus accessible au public. Pascal Thévenot, le maire de Vélizy-Villacoublay, a tenu à s'exprimer sur cette fermeture. En fait, c'est un jardin d'enfants qui a été fait par l'équipe précédente dans la précipitation, puisqu'il y avait une demande. C'est vrai que c'est un quartier qui manque d'aire de jeu, mais ils ont eu la mauvaise idée de l'installer sur une parcelle en fait, où il y a un transfo pour le tram de 1800 volts et où ils avaient déjà signé une convention avec la RATP interdisant tout accès au public de cette parcelle. Donc là, non seulement ils l'ont ouvert au public, mais en plus, ils ont donné l'accès à des jeunes enfants. Donc j'avais reçu déjà un recommandé en juillet 2014. J'avais essayé de voir comment on pouvait faire pour s'entendre avec la RATP, mais donc là, il n'y a pas de possibilité de sécuriser en fait ce transfo. Donc ils m'ont demandé d'appliquer la convention qui avait été signée par mon prédécesseur. Et donc là j'ai été mis en demeure et je ne peux pas prendre la responsabilité de laisser des enfants sur une parcelle qui est interdite au public et avec la raison d'un transfo haute tension pour le tramway. Donc c'est pour ça que la RATP l'a fermé. Nous on a mis une information aux parents qui l'utilisaient et on est en train de regarder dans un environnement assez proche, voir où on pourrait installer ce jeu, enfin, ces jeux qui sont tout neufs, qui ont dû coûter je crois 160 000 €. Donc voilà, pour les récupérer et les mettre à proximité. Avant de nous quitter, deux rendez-vous pour ce week-end.
Un culturel tout d'abord avec le 37e salon Formes et Couleurs à l'espace Ravel, accessible gratuitement tous les jours de 14h à 19h jusqu'au 21 juin. Et pour les chineurs, n'oubliez pas, dimanche, c'est le vide-grenier de Vélizy-Bas. Ce JT s'achève maintenant, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.